interdit. Dis-moi alors, Jésus vient combattre Bruxelles, il va voir Bruxelles. Laissez-moi vous dire, Branham, quand il dit que Dieu dans la Bible a toujours comparé ses prophètes à des aigles, c'est un mensonge. Bienvenue dans Aréam, sentier sinueux et rocailleux que vous et nous sommes forcés d'emprunter parce que nous aspirons à la vérité. Vérité, justement, 2017, il a été dit que c'est l'année de vérité. Et c'est dans ce contexte que nous organisons ce débat, le troisième du genre. Débat grand public, débat avec la participation du public. Ceux qui nous ont suivis dimanche dernier, ils savent que nous devrions enregistrer cette partie de Studio 210 ici, dans la salle de spectacle de Télé Congo. Le débat, c'est autour du thème Branham, antéchrist ou prophète de Dieu. Pour le premier module, pour le premier numéro de cette émission, nous recevions Renaud Boris Mbota, ancien prédicateur dans les églises, dans les tabernacles du message du temps de la fin, 15 ans d'expérience. Il a eu à me confier qu'il était parmi les 5 meilleurs prédicateurs du message du temps de la fin. Il croyait les yeux fermés au prophète du temps de la fin, William Marion Branham, jusqu'au jour où, on ne sait pas pourquoi, il décida de ne plus servir Jésus-Christ via Branham. Et il se donnait pour mission, désormais, permettez-moi l'expression, de tirer à boulet rouge autant sur Branham que sur son message. Il dit que Branham est franc-maçon. Il dit que Branham est un occultiste. Il dit que Branham a eu pour père spirituel, pour parrain, un Indien. Dans ce contexte-là, nous avons fait intervenir le pasteur Dituku. Lui, il a plus de 15 ans d'expérience. Il est doyen, un des doyens de ceux qui croient au message du temps de la fin au Congo, on va dire l'un des précurseurs. Il a été donc face à Renaud Boris Mbota. Avec lui, avec le pasteur Dituku, il y avait un autre pasteur, pasteur Caleb Epongola. Premier débat et deuxième débat, c'était le dimanche dernier, la suite. Il a été question de franc-maçonnerie. Il a été question d'attaque personnelle. Finalement, les débatteurs se sentent quelque peu égarés. Ils sont sortis du champ. Ils sont sortis autour de Branham pour attaquer les uns certains, traiter les uns de séducteurs, de menteurs. Ils les ont envoyés en enfer. Ils ont parlé de serpents. Et puis, il y en a aussi d'autres qui ont marché sur la colonne de feu des autres. Ils ont marché sur les prophètes des autres. Finalement, on se retrouve ici, rendez-vous pris avec les 3 pasteurs pour un débat. La suite et la fin du débat aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, finalement, le pasteur Dituku n'est pas là. Il s'est désisté 2 jours avant pour nous dire que vendredi, j'ai culte, je ne serai pas là pour l'enregistrement du débat. Le pasteur Pongola, Caleb, finalement, il nous dit au téléphone, le jour J, ou presque, écoutez, je ne peux pas me mettre là avec un homme qui marche sur la photo de mon prophète. Je n'accepte pas ça et donc je ne viendrai pas au débat. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Puisque nous avons appelé le public. Est-ce que le public est là? Oui. On ne vous sent pas. Est-ce que vous êtes là? Et puisque le public est là, parmi eux, il y a des pasteurs, parmi eux, il y a des frères, il y a des croyants du message ou non, mais tous sont là, des hommes et des femmes, d'obédience chrétienne différente, mais ils sont là pour que jaillisse la vérité. Et donc, pour le respect de ces téléspectateurs-là, nous allons tenir notre rendez-vous, puisque le public est là, nous le faisons pour le public. Puisqu'ils ne sont pas là, nous allons improviser. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous donnerons la parole au pasteur Mbota, qui nous démontrera de A à Z, par A plus B,
que William Marion Branham est un antéchrist. Mais pour souci d'équilibre, nous allons faire intervenir quelques frères et pasteurs présents ici qui pensent que Branham est un prophète ou le prophète du Dieu vivant, le prophète du temps de la fin. Mais ça sera pendant la séance des questions-réponses. Ils s'adresseront au pasteur Renan Botha. Mais avant cela, on aura aussi à écouter le témoignage d'une dame qui, elle aussi, se dit prophète ou prophétesse, prophète des nations, Maman Laurence Okanza, que nous avons souvent reçue et que vous avez suivi dernièrement. Elle disait que Branham avait bien commencé, comme il était écrit dans Malachie 4, il a reçu l'appel de Dieu, il a reçu la mission de Dieu, finalement, il s'est détourné de la voie du Seigneur. Finalement, il a fait un mélange avec d'autres dieux et a parlé de la franc-maçonnerie. On a deux témoignages, deux personnes qui nous disent que Branham était maçon. Mais pourquoi ils le disent? Jésus aussi, on l'a traité de Belzébuth. Jésus s'est été traité de tous les noms. Qui dit quoi? Qui dit vrai? On va le savoir. Sous vos applaudissements, le pasteur Renaud Boris Botha. Pasteur, vous avez 20 minutes. Merci beaucoup. Je salue tous les téléspectateurs et tous ceux qui sont dans la salle ce soir. Et c'est une joie pour moi de me retrouver ici pour répondre à cette exigence en ce qui concerne les affaires du royaume. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Et je crois que, comme je l'ai toujours dit, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas le défenseur d'un homme. Et le combat que nous menons aujourd'hui n'est pas la bataille des hommes, mais c'est la bataille pour le triomphe de la vérité. Parce que nous savons qu'on n'a qu'une seule vie et nous devons rendre compte à la fin de cette vie. Alors on n'a pas droit à l'erreur. Et comme je l'avais dit tantôt, je crois pour commencer, pour la réunion de dimanche passé, j'ai eu à poser un acte que je pense qui était sans motivation. Quand j'ai eu à marcher sur la photo de la colonne de feu sur la tête de William Branham, cela était sans motivation et sans intention, sans préméditation. Mais c'était vraiment une réponse appropriée par rapport à l'ampleur des mensonges que mon collègue était en train de dire sur la photo. Ce matin, plutôt ce soir, ensemble avec vous, je vais essayer d'argumenter sur William Branham. Je l'ai dit tantôt ici, comme il y a des amis qui pourront aussi contredire, et je crois que nous serons suivis de par-dessus le monde. Je l'ai dit tantôt que William Branham n'était pas un prophète du Seigneur. Et selon d'abord ce qui est enseigné, soutenu par les croyants du message du temps de la fin, ils disent que William Branham est le prophète promis dans Malachie chapitre 4. Et lorsque nous retournons dans Malachie chapitre 4, nous nous rendons compte que ce livre est un oracle de Yahvé adressé à Israël. Nous sommes là 400 ans avant la naissance de l'Église. Étant un oracle adressé à Israël, Yahvé réprimandait Israël d'avoir abandonné ses lois. Voilà pourquoi au chapitre 4, le verset 4 leur dit « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit en oreille pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. » Et au verset 5, il entame et dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères à leurs enfants, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Et cette écriture-là est la première, l'écriture de base du message du temps de la fin qui dit que ce prophète promis dans Malachie 4 est William Branham.
Mais vous savez, lorsque on a une révélation qui est une vérité parfaite, cette révélation doit avoir la capacité de répondre à toutes les questions qui se posent sur elle. La question que j'avais posée la fois passée, tout en introduisant à mon collègue débatteur, la question qu'il avait évitée, parce que vous allez vous rendre compte avec moi que quand nous avons parlé au premier débat, j'avais commencé avec les citations de William Branham pour démontrer qu'il n'était pas la montagne. On date du 28 février et que cette histoire de nuage qu'il tenait dans sa main pour dire « je me tenais juste en dessous » était un mensonge. Et mes amis le savent très bien. S'ils étaient là, on aurait pu mettre le doigt réellement sur la plaie. Ils savent très bien que William Branham était parti à la chasse le 4 mars. Il était plutôt à Houston avant de se rendre à la partie des chasses. C'est lui-même qui l'a dit, il y a son agenda. Nous avons tous les sermons qu'il a prêchés avant d'aller chasser. Alors donc, il ne pouvait pas affirmer avoir été sur la montagne à la date où le nuage a été photographié. C'est un mensonge. Et lorsque j'avais abordé ce point, les amis ont dit non, écoutez, démontre-nous par la Bible que William Branham n'est pas le prophète, laisse-nous les citations de Branham. Ok. Lorsque je reviens à l'émission suivante, je commence par la Bible avec Malachie 4, en démontrant par la Bible qu'il n'était pas le prophète de Malachie 4. Alors mon co-débatteur, qui était le pasteur Caleb, dit non, il ne faudra pas, voyez, vous nous distrayez, ce n'est pas avec la Bible, vous avez lu des citations. Je me suis dit, ok. Je ne sais pas réellement ce que nos amis veulent. Donc sur la question de savoir d'abord que William Branham est Élie de Malachie 4, c'est absolument faux parce que, Élie est un prophète de justice qui marche toujours avec la loi. Élie, le premier Élie le Tishbite était venu pour renverser les auteurs de Baal et ramener Israël à la loi qui a été prescrite par Moïse. Et étant donné que l'Église ne vit pas sous le régime de la loi, alors Élie ne peut jamais leur être envoyé parce que la condition de Malachie 4, il a dit « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur ». Or, la loi a été donnée uniquement pour Israël. La loi n'a jamais été donnée pour les gens des nations. Nous n'avons jamais été sous la loi. Nous avons toujours vécu en dehors de la loi. La loi était une alliance faite, conclue avec un peuple bien déterminé. Alors, c'est à ce peuple-là qui avait reçu la loi que devait être envoyé Élie le prophète. Premier envoi d'Élie le prophète, c'était Jean-Baptiste. Il a ramené le cœur des pères à leurs enfants, mais il n'a pas fait la deuxième partie parce que celle-là, il fallait que l'un des deux joints qui devait venir selon Apocalypse 11 puisse faire cette mission. Et dans Malachie 4, il a dit « De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit ». J'avais posé la question à mon ami, si William Branham est Élie de Malachie 4, alors quel est le pays qui est menacé d'être frappé d'interdit au cas où la loi n'était pas ramenée en mémoire? Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur nous enverrait Élie pour qu'il fasse quoi? Alors que Élie n'a jamais été un prophète de la grâce. Élie a été un prophète de justice. Il dresse son autel. Lorsque le Seigneur répond à sa mission, il décapite le prophète de Baal. Donc pour lui, la grâce n'existait pas. Alors cet esprit-là n'a jamais été une promesse faite à l'Église. Comme dit Branham que Dieu a promis qu'en ce temps de la fin, il enverrait Élie le prophète, alors que l'Église n'existait pas encore. Quand la promesse a été faite 400 ans avant, alors c'est une écriture qui s'est appropriée à tort. La deuxième écriture qui s'est appropriée à tort, c'est Luc 17, 30. Là où le Christ dit, ce qui arriva au jour de Lot arrivera pareillement lors de l'avènement du Fils de l'homme. Là aussi, William Branham fait la projection avec Genèse chapitre 18. Alors que le Christ parle de Lot. Or, quand le Christ parle de Lot, il fait référence à Genèse 19. Lot qui reçoit des visiteurs, des anges, qui le font sortir de Sodome avant que la pluie de feu ne tombe. Et pour le Christ, il montre par là que la destruction fatale arrivera sur la terre après le passage de deux témoins qui feront sortir les 144 000 juifs. Donc ce n'est pas dans l'espace de l'Église. Alors quand William Branham prend Luc 17, 30, il renvoie ça à Genèse 18 pour dire qu'écoutez, Abraham, avant de recevoir le Fils, il avait reçu 3 visiteurs, c'était 2 anges plus un qui était Dieu dans la chair humaine. Et celui qui était Dieu dans la chair humaine avait opéré un signe devant eux. Il avait discerné les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. Alors Branham prend cette écriture. Déjà, vous voyez, il déplace l'écriture de son contexte. Le Christ parle du jour de Lot. Branham envoie ça au jour d'Abraham. Et il dit que les 2 anges qui étaient envoyés à Sodome et Gomorrhe sont Billy Graham et Oral Robert. Et que Louis Branham est alors Dieu dans la chair humaine. Avec le dos tourné, il pouvait dire ce qui était dans le cœur des gens. Et c'est cette erreur monumentale
qui a entraîné nombre de branhamistes à adorer William Branham. Donc, il a déclaré qu'il était Dieu sans vous pourtant le dire. Est-ce que vous comprenez? Alors, là, sur cette erreur-là, vous allez vous rendre compte avec moi que sur cette erreur, William Branham s'est proclamé Dieu. Même s'il ne pouvait pas le dire directement par hypocrisie, il s'est proclamé, je pourrais vous donner plein de citations, où William Branham s'est fait passer pour Dieu. C'est l'objectif de tous les faux prophètes. Écarter le grand Seigneur et usurper sa position. Parce que William Branham va déclarer, ils ont des citations. Il dit que cette lumière que vous voyez sur la photo, c'est le Seigneur. Et elle suit toujours le Seigneur. Il dit, Dieu se tient ici devant vous, confirmé par la colonne de feu. Alors, ceux qui adorent Branham, ce sont ceux qui ont compris réellement la mission de Branham. Donc, quand quelqu'un dit qu'il est du message de Branham et n'adore pas William Branham, c'est quelqu'un qui joue à l'hypocrisie. Parce que les termes de Branham sont clairs. Il est l'un des messagers qui était envoyé devant Abraham. Il a tourné le dos, discerné les pensées qui étaient dans le cœur de Sarah. Abraham l'appela Elohim. Il dit alors, ce même Dieu est ici devant vous. Je vais tourner mon dos pour vous montrer que c'est le même homme qui était devant Abraham. Alors du coup, les gens tombent à genoux et l'adorent. Ils n'ont pas tort parce qu'ils ont fait confiance à lui. Alors vous voyez, là c'est la deuxième écriture qui s'est appropriée à tort. Luc 17:30 ne parle pas de lui. Et si on va continuer encore, Billy Graham, qu'il a cité être l'un des anges envoyés à Sodome et Gomorrhe, tout le monde le sait. Pour ceux qui scrutent les actualités spirituelles, savent que Billy Graham était un grand franc-maçon. Je pourrais le démontrer avec tous les grands propos, tous les propos, même écrits de lui-même, un franc-maçon de 33e degré. Alors, il ne s'arrête pas là. Apocalypse chapitre 10, c'est la 3e écriture. Là-bas, il dit, quand la Bible dit au jour de la voix du 7e ange, 10 verset 7, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonça à ses serviteurs le prophète. Alors, William Branham dit que ce 7e ange-là est le 7e ange de l'église de Laodicée. Parce que déjà là, les 7 lettres envoyées aux 7 églises, pour Branham, ce sont des 7 messages qui sont adressés aux 7 âges de l'église. Il ajoute d'abord au livre d'Apocalypse quelque chose que le livre n'a pas dit. Alors, il s'autoproclame 7e ange de l'âge de l'église, plutôt de Laodicée. Mais j'ai toujours fait remarquer à mes amis branhamistes, je crois qu'ils répondront à ça. L'ange de l'église de Laodicée était le seul qui était le plus reprochable. Il était aveugle, pauvre, misérable et nu. Et ne le savait pas. Il se vantait être riche, avoir beaucoup de biens, mais alors qu'il ne possédait absolument rien. Je dis à mes amis branhamistes, lorsque vous dites que Branham est le 7e ange de l'église de Laodicée, est-ce que vous vous rendez compte que c'est le seul qui a été réprimandé, et le seul auquel le Christ a dit, aie du zèle et réponds-toi, sinon je viendrai et je te frapperai. Aie du zèle et réponds-toi. Alors, c'est le seul qui a été appelé à avoir du zèle et à se repentir. Donc, si c'est William Branham, alors il a mal terminé sa course, ce qui est archi faux. Alors, pour en arriver sur la question de la franc-maçonnerie, c'est la plus grande question que nous avons aujourd'hui. Je l'ai dit tantôt, si on peut... oui, mettez-moi l'image, l'église, vous allez voir l'église en blanc. Cliquez sur l'église, la photo de l'église. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, répétez. L'église vient de passer. Vous allez voir avec moi que sur le tabernacle, quelqu'un qui s'y connaît peut nous aider là. Sur le tabernacle de William Branham, il avait placé une étoile qu'on appelle l'étoile des Baphomet. Répartez encore. Voilà, arrêtez là. Regardez le premier tabernacle de William Branham. L'étoile que vous voyez noire sur la façade principale du tabernacle est une étoile mystique. Et cette étoile-là, pour ceux qui en font les sciences occultes, connaissent bien la capacité, le pouvoir occulte qui accompagne cette étoile noire à 5 branches. William Branham l'a placée sur son tabernacle. Pour quelle raison? Et c'est ce qui a fait que le tabernacle de Branham attirait plus les francs-maçons, plus les occultistes,
Et jamais une fois Branham n'a rendu témoignage que ce frère-là que vous voyez était un franc-maçon qui a été converti. Il nous a présenté des baptistes, des pentecôtistes, des gens qui étaient convertis. Mais à chaque réunion de William Branham, il y avait des francs-maçons qui étaient là. Ils s'asseyaient toujours à la première place. C'est eux qui soutenaient toutes les campagnes de William Branham, qui finançaient, qui faisaient tout. Alors pour quel intérêt est-ce que les francs-maçons fraternisaient avec William Branham? Alors vous allez remarquer avec moi une chose. William Branham commence d'abord son église dans un temple maçonnique. Il a commencé à prêcher longtemps. Dans un temple maçonnique, il a tenu des réunions dans un temple maçonnique. Alors, vous savez avec moi que les temples maçonniques sont des endroits construits selon des règles de la rituel maçonnique. Il y a des idoles, il y a tout. Et avant même de faire quoi que ce soit, ces temples-là sont dédicacés aux dieux de la maçonnerie. Donc, c'est des lieux consacrés à une divinité étrangère à la divinité de la Bible. Mais un prophète qui vient avec un message, soi-disant de l'âge, qui commence ces séances des réunions dans un temple franc-maçonnique, alors nos amis qui se disent qu'ils connaissent mieux William Branham et son message pourront certainement nous donner des explications là-dessus pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que le point de départ de la prédication de William Branham, c'était dans un temple maçonnique. Et quand il développe, il arrive, il nous met l'étoile de Baphomet devant le tabernacle, qui est le sceau de Satan, parce qu'il n'y a pas sur la terre un sceau satanique plus puissant que cette étoile noire que vous voyez là. En anglais, on peut l'appeler le Black Star. C'est une étoile dangereuse. Pour ceux qui ont eu à faire les sciences occultes, avant même de croire la parole, ils connaissent bien ce que cela signifie. Et cette étoile était le sceau de la franc-maçonnerie. Le sceau de l'appartenance de William Branham à des religions occultes et des sciences de mystère. Il ne va pas s'arrêter là. Branham, avant même d'arriver là, comme je l'ai dit tantôt, il était initié par un pasteur Ku Klux Klan, qui est une branche de la franc-maçonnerie, de l'extrême droite, je crois bien. Et cette branche-là prônait la supériorité de la race blanche sur la race noire. Et la doctrine principale, l'une des doctrines, c'est de dire, écoutez, le noir, c'est un être maudit et il n'a pas les mêmes privilèges que le blanc. Et c'est ce qui a fait que quand William Branham s'est imprégné de cet enseignement-là, il a pris ce faux enseignement de la sémence du serpent. Et selon toujours le Ku Klux Klan, William Branham déclare que Nimrod, qui est pourtant né après le déluge de Noé, était le descendant biologique de Caïn. Il dit que Nimrod était noir. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, selon cette doctrine de Ku Klux Klan, les noirs sont les descendants de Nimrod, descendants de Cam, ils ont alors été maudits. Et c'est là l'une des principes ou encore des doctrines de Branham. Là, comme vous voyez sur l'image qui est là, puisque j'expose en intro, Branham est là assis avec Avak Hagopian. Avak Hagopian, ce monsieur que vous voyez assis, était un prédicateur, c'était un Arménien, un être, un homme très puissant en sciences occultes. Il avait des pouvoirs de guérison compliqués. Il pouvait se tenir là durant une réunion seulement, une séance de réunion de prière, et il y avait même 1000 malades qui étaient guéris, quels que soient vos problèmes. Et il était très versé dans la magie blanche. C'est quelqu'un qui pouvait disparaître et apparaître. Il pouvait apparaître même dans la maison des adeptes et des fidèles, en même temps qu'on invoque. Je pourrais vous lire certaines de ses propres déclarations ici. Comment est-ce qu'il enseignait aux gens de prier? William Branham n'avait pas un succès dans son ministère avant d'avoir rencontré Avak Hagopian. Il priait, ainsi de suite. Il a dit lui-même que lorsqu'il a perdu sa femme, il avait perdu son don de guérison, il ne pouvait plus prier pour les malades. Mais lorsqu'il a rencontré Avak Hagopian, les choses ont changé. Il va nous dire que c'est en 1946 qu'il a rencontré un ange. L'ange est venu chez lui pour la première fois et qu'il a rencontré. Et l'ange lui a donné la commission et le don de guérison divine à la date de la création de l'État d'Israël. Ce qui est archi faux. Quand vous prenez les 3 citations que Branham raconte sur l'expérience avec son ange, et je vous lirai ici, si besoin est, la description qu'il donne de cet ange-là, vous allez voir à convenir avec moi que l'ange de Branham ressemble exactement à Avak Hagopian. Exactement. Alors, cet ange-là, quand il le rencontre, d'abord à une date qui est fausse, Israël devient indépendant le 15 mai 1948, mais Branham dit avoir rencontré son ange le 6 avril 46 et le 6 mai 47. Donc il a 2 dates. Dans tous les sermons de Branham, il n'a que 2 dates
on ne peut pas dire que c'est un lapsus, au moins 17 ou combien de citations. Branham n'a jamais parlé de 1948, la vraie date de l'indépendance d'Israël. Mais il s'est toujours mépris de 1946 et 47. Lorsqu'il rencontre Havak, après leur rencontre, Branham va avoir un don qui n'est pas biblique. Il vous attrape dans la main et il y a des manifestations physiques qui apparaissent sur l'autre main. Et comme ça fait comme des gonflements, tout ça là, ça indique de quelle maladie vous souffrez. Et lorsqu'il va prier pour vous, vous avez pour mission de regarder sa main. Si sa main redevient normale, ça veut dire que vous avez été guéri. Or, ce principe-là était le même module operandi d'Havak Hagopian. C'est Havak Hagopian qui opérait ce système de guérison, de contact avec excitation visuelle. Donc, quand vous voyez que la main de Branham redevient normale, cela excite votre foi que, donc, comme sa main est redevenue normale, donc je suis guéri. En principe, ce n'est que votre foi qui vous guérit, mais ce n'est pas ce pouvoir-là. Alors, après là, Branham, comme vous le savez, on va nous mettre son tabernacle pour justifier que, mettez-nous l'église là, défilez un peu de photos, on va voir une photo là, son église à l'intérieur, vous allez voir quelque chose avec moi, allez-y, ça c'est Havak qui vient de passer là, arrêtez là, regardez l'église à l'intérieur, ça c'est le Branham Tabernacle à l'époque de William Branham. Nous avons là des crucifixes. Jésus est sur la croix. Mais Jésus, c'est parce qu'on ne peut pas agrandir l'image ici, ceux qui pourront l'avoir, la possibilité de l'agrandir comme il se doit, ils pourront l'agrandir. Jésus est sur la croix à droite. C'est un blanc. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est un blanc à droite. Mais celui qui est sur la croix à gauche, c'est un noir. Je ne sais pas si vous voyez cela. Donc, le Jésus blanc qui est sur la croix, c'est le vrai Jésus, selon Branham. L'autre homme noir est dans quelle position? À gauche, n'est-ce pas? Ça, c'est la doctrine des Ku Klux Klan. C'est-à-dire, c'est l'homme qui est mort à gauche de Jésus était un noir. Donc, maudit. Ça, vous voyez? Alors, il ne s'arrête pas là, ses enseignements sont clairs. Branham interdit le mariage entre l'homme noir et l'homme blanc. Il dit que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Donc, cet enseignement-là a fait que le fait d'être raciste, c'est une des doctrines des Ku Klux Klan qu'il a hérité de son pasteur Roy Davis et qui a fait que Branham était contre le président Kennedy, il était contre Martin Luther King parce qu'il militait pour la fin de la ségrégation raciale, ainsi de suite. Donc, en regardant juste ces points-là, avant d'entrer dans les dimensions, j'aimerais vous faire comprendre ici ce matin, ou ensemble, pendant que nous sommes ici, en regardant rien que ces images, quand on va développer, vous allez voir avec moi que la croix n'est d'abord pas un symbole chrétien. Et plus encore, nous avons Christ qui est crucifié et on nous dira qui est l'homme crucifié en noir et pourquoi il est à gauche du crucifié en blanc. D'accord. Merci, on peut applaudir quand même. C'est une émission... On n'applaudit pas parce qu'on accepte ce que le pasteur Renaud Boris Bota dit, mais on applaudit parce que c'est pour agrémenter un peu l'émission. Ça ne se passe pas, ça se passe avec un public et donc les applaudissements c'est pour marquer la présence des gens qui sont là. Nous avons recueilli des noms, nous avons collecté, répertorié une dizaine de personnes, mais on va faire le tri. Je vais donc appeler ici, puisque tout le monde a écouté le pasteur Renaud Boris Bota, je vais appeler une dame, le temps que le pasteur Mbota s'asseye pour prendre un petit verre d'eau. Il sera remplacé par maman Laurence Okanza, prophétesse, qui, en 5 minutes, puisqu'elle va dans le même sens que le pasteur Renaud Boris Bota, nous dira ce qu'elle pense de William
Marion Branham, prophète du temps de la fin, prophète dont il est fait état dans Malachie 4. Elle nous le disait d'ailleurs le dimanche dernier dans le sujet de 110. Est-ce que la sœur Laurence est là? Voilà. Soyez galants, libérez la dame. Et donc, monsieur Dick va se préparer. Lorsque la prophétesse, le prophète des nations, maman Laurence, aura épuisé ces 5 minutes, Roland Brice Maïlou au chrono, ces 5 minutes, nous donnerons la parole donc au frère Dick pour son intervention, pour ses questions au pasteur Renaud Boris Mbota, mais peut-être aussi à maman Laurence Okanza. Ben, merci. Je dis merci d'abord à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que si je peux me tenir devant vous, c'est à cause de lui. Parce que je fus une femme qui ne parlait pas. Je ne savais pas parler, mais lui m'a mis les mots dans la bouche. Je vous salue donc au nom de Jésus et que Dieu bénisse, notre Seigneur Jésus bénisse Télé Congo pour nous avoir accordé la parole. Ainsi dit, je ne peux pas ne pas avancer sans lire la parole de Dieu. Je vais lire une révélation qui est destinée à notre nation, comment les Congolais doivent se tenir. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 5. À partir du verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ, au Congo-Brazzaville jusqu'aux extrémités de la terre, ainsi parle l'Éternel. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Bien-aimés, si je commence par là, c'est une parole qui est clé pour notre nation. Nous devrons prêcher Dieu dans ce pays sans le mélanger à autre chose. C'est comme ça que Dieu m'a fait grâce et c'est comme ça qu'il marche avec moi. Parce que le jugement est là. Effectivement, nous sommes à la fin de temps. Mais revenons au sujet de Marion William Branham. Je trouve que 5 minutes, c'est peu. Parce que j'ai des arguments pour essayer un peu de... Venons au sujet de Marion William Branham. Ce que je vais ajouter à mon frère Boris, c'est ceci. La Bible déclare que Dieu fait grâce à qui il veut. Quand il veut. Amen. Quand il veut. Et nous, dans la marche, nous devrons reconnaître les grâces des autres. Moi, ce n'est pas un homme qui m'a parlé de Branham. Parce que moi, j'ai grandi dans la religion catholique. Je suis allé au réveil en 92, dans les assemblées de réveil, mais pas chez les Branhamistes. Et quand le Seigneur me visite, du 27 décembre 1998 au 4 janvier 1999, pendant 9 jours, je suis dans la présence de Dieu. Au sortir de cette visitation, il a fallu que l'Éternel me donnant Deutéronome 5 et Matthieu chapitre 7 du verset 21 à 23, me marchant comment marcher, m'a montré ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel avant moi. Et c'est là où le Seigneur va me parler de Branham. Parce que quand Dieu commence avec moi, la première voix que j'écoute, c'est par un cantique qui fredonnait. À la fin, on me disait Malachie 3, 18. Je ne connaissais pas à l'époque la Bible. Et quand je demande une Bible à côté, parce que je ne priais pas,
je priais, mais sans connaître la Bible. Et quand je demande une Bible à côté, je regarde Malachie 3,18, voilà ce qui est dit. Ainsi par l'Éternel, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et quand Dieu va me parler de Branham, c'est à Malachie 4. Bien aimé, c'est pas parce que moi je ne le soutiens pas. Est-ce qu'on s'entend? Mais je vais élever un équivoque. C'est pas parce que vous avez quitté ce ministère que vous devrez renier la grâce que Dieu a fait à cet homme. Je viens vous confirmer que Dieu a vraiment fait ce qu'il a fait à cet homme. Il lui a fait grâce. C'était un homme fait Dieu. Au début, quand Dieu l'a oint. Dieu l'a oint. Mais vous savez, les hommes sont ce qu'ils sont, surtout pour les serviteurs de Dieu aux États-Unis. Tu peux commencer, Dieu t'a oint, et c'est les francs-maçons qui vont te récupérer pour t'initier. Parce qu'aujourd'hui, les gens, nous autres, regardez depuis que je me bats en tant que femme dans le ministère. Vous savez combien de fois les gens me combattent? Combien de fois j'ai attiré? Il y a quelqu'un, un franc-maçon qui m'a bien dit, il y a des pasteurs là-bas. Ça veut dire si tu n'as pas une ferme foi, on te récupère, la visitation ne devient maintenant qu'un souvenir. C'est ce que Branham a eu, le coup. Voilà quand le frère Boris vient dire qu'il est franc-maçon, qu'il est ceci, quand il me montre les triangles, moi, ce n'est pas quelqu'un qui m'enseigne. C'est par la grâce de Dieu, je connais ces choses. Je suis la première, je peux dire le premier serviteur de Dieu en tant que femme à avoir la révélation contre la franc-maçonnerie. Parce que c'est elle qui était assise dans l'église et a détruit l'église. Aujourd'hui, ceux qui sont restés dans le ministère de William Branham sont devenus comme la religion catholique, sont devenus comme les kimbanguistes, sont devenus comme les protestants. Vous allez me dire que ce n'était pas des révélations, c'était des révélations bien vraies, mais qui ont été détournées par les loges. Parce que les loges voulaient s'accaparer de la volonté du ministère de la doctrine de Jésus-Christ, en faire leur chose à eux pour étouffer que la gloire de Dieu soit manifeste. Bien aimé, si on peut trouver un temps, un jour, je pourrais vous donner mon témoignage. Et ma marche dans cette nation, qu'est-ce que je subis? J'ai déjà fait la prison à cause de la vérité. Parce que j'étais la première personne à attaquer les francs-maçons. Notre nation est consacrée à la franc-maçonnerie. J'ai eu des problèmes, et même jusqu'alors. Merci, Maman Laurence Okanza, pour toutes ces précisions, pour ce témoignage. On l'applaudit encore. Pasteur, venez. J'appelle donc le frère Dick. Il croit les yeux fermés, les oreilles fermées au message du temps de la fin, message du prophète William Marion Branham. Vous avez écouté le pasteur Renaud Boris Mbota. Vous avez aussi suivi Maman Laurence Okanza. Le prophète William Marion Branham est mis à mal, preuve à l'appui, avec des images, avec des versets. Qu'est-ce que vous dites en tant que croyant en ce message-là? Je suis très content, je peux... D'accord. Je disais tantôt que j'étais très content d'être avec vous. Bon, pour moi, je salue le frère Boris. Donc, je le connais depuis, puisqu'on est sur Internet avec lui dans les réseaux sociaux et ces débats-là datent de longtemps. Mais je vais aller droit au but. J'ai aussi des questions pour Boris. Et j'ai des preuves à l'appui dans ce que je dis. Donc, Boris, lui, dit que, je cite d'abord Boris. Boris dit que le diable vous a séduit et vous ne le savez pas en adorant Dieu. Vous adorez Satan sans le savoir, qui n'est nul autre que Jupiter, le père des dieux, dont Zeus, devenu Zésus ou Jésus, est le fils. Car le seul adorable est Elohim, le père de notre Dieu, Adonai Yeshua Mashiach. Donc Boris dit qu'il n'adore pas le Seigneur Jésus, que Jésus est un nom juif, plutôt romain, et qu'il adore Adonai Yeshua Mashiach. Et quand il prendra la parole, j'aimerais bien qu'il essaie de spécifier son Dieu, là, la personne de son Dieu qu'il adore, d'où est-ce qu'il vient.
je disais que les propos là, ce sont de Boris, j'en ai avec dans ma tablette. Boris également dit que tout celui qui dit que la Bible est la parole de Dieu est une personne suspecte. Sur Internet, Boris ne croit pas à la Bible. Il dit que ce n'est pas la parole de Dieu. J'ai des preuves. Et j'aimerais aussi que Boris me dise quel est le livre sacré sur lequel il fonde sa foi, si ce n'est pas la Bible. Et Boris disait encore, je le cite, il dit « C'est faux de penser que le jardin d'Éden était un jardin, littéral, à cause du fleuve qui l'arrosait. Si le jardin d'Éden était un lieu géographique, il demeurerait jusqu'à nos jours. Sachez, mes amis, qu'un animal rusé n'a jamais existé. Et par conséquent, ce serpent devrait être une faculté intellectuelle et non un animal littéral. » Boris ne croit pas que le jardin d'Éden a existé. Pour Boris, Adam et Ève, c'est une imagination. Le serpent, c'est juste une conception littérale. Et j'ai encore plusieurs documents, là où Boris est en train de réprimander le livre de Matthieu, montrant que ce livre n'est pas de la parole de Dieu. Donc, j'ai introduit mes propos par ces questions-là, parce que je voudrais bien connaître l'identité de M. Boris. Je suis en train d'arriver, s'il vous plaît. Je disais que j'ai introduit mes propos par ces questions parce que je voudrais bien connaître la personne de M. Boris. Et j'ai suivi Boris qui disait que Branham était un franc-maçon. J'ai suivi Boris, s'il vous plaît. Je disais que j'ai introduit par ces questions parce que je veux qu'il me dise qui il est. Donc ce n'est pas un problème. Pour Branham, il y a tellement de choses à dire. J'ai suivi Boris qui disait que Branham était un franc-maçon, c'est faux. Boris s'est appuyé sur une déclaration de Branham j'ai oublié même là où Branham dit « Tous mes gens sont des maçons ». Voilà. Donc dans cette déclaration en anglais, il est dit « All my people are masons ». Tabernacle peuvent témoigner. J'ai également les images. Mes images ne pourront vous montrer qu'il n'y a pas un Jésus peint en noir à côté et l'autre en blanc, ce qui est faux. Et il n'a jamais été, Avak n'a jamais été le maître spirituel de William Branham. C'est faux. Branham est parti le rencontrer. J'ai la déclaration de Branham, là où il montre qu'il était parti pour prier pour Avak. Boris a pris pas mal d'images qu'il en a. Sur Internet, je suis un internaute. Il y a plusieurs images qu'on fabrique par-ci et par-là. Toutes les images officielles de William Branham sont sur www.branham.org. C'est le site de William Branham, le site officiel qui détient le droit sur toutes les images. Ce qui est faux. Boris nous parle de l'étoile de David, cette étoile qui est là, qu'il traite de maçonnique. Ce qui est faux, le drapeau d'Israël à l'étoile maçonnique. Il parle de la nuée. Ce qui est faux, Branham n'a jamais dit que la nuée est descendue le 28 février 63. S'il a une déclaration de William Branham, je lui donne ma tablette. Ça n'existe pas dans le message. Ce qui est très faux. J'ai tellement à dire, mais vu le temps, je ne peux pas. Vraiment, je vous salue. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse richement, mon ami. Ok. Maintenant, je crois que il a tenu sa parole. C'était une promesse. On a toujours débattu et échangé avec eux sur les pages de Facebook. Je suis étonné qu'il évoque du coup ici des points, c'est-à-dire des points qui demanderaient assez de temps pour les expliciter. Il les jette à la volée alors que cela ne fait pas partie de l'objet du débat. Ça, c'est pour chercher à détourner l'attention. Et j'en viens. Je crois que, s'il vous plaît, lorsque je vais lancer les choses un peu à la volée. Quand mon ami dit que Boris dit que ceux qui adorent Dieu adorent Satan, je l'ai affirmé sur Facebook. Je l'ai dit. Pourquoi? Parce que j'ai dit que l'entité créateur de la Bible, c'est Elohim en hébreu. Et lorsque les traducteurs ont traduit la Bible au IVe siècle, c'est Jérôme au IVe siècle, lorsqu'il a traduit la Vulgate, et étant soucié, quand l'Église catholique romaine, souciée de détruire la foi juive, et voulait préserver la foi de leurs anciennes divinités, garder Jupiter, garder Zeus et toutes ces divinités-là, ils étaient alors obligés de modifier l'entité créateur de la Bible. Et Jérôme a traduit la Vulgate, pour ceux qui ont cette Bible en latin, il a évincé Elohim et il a remplacé par Deus. Deus était Deus Pater, qu'on a traduit par Dieu le Père. Et lorsqu'il a enlevé, il a d'abord enlevé Elohim, il a remplacé par Deus, et il a enlevé Yeshua, il a remplacé par Zeus, avec un prolongement de S, ce qui fait Zeus. Et lorsqu'on a pris le J de Jupiter, on a placé là, parce que
Vous le savez avec moi que Jupiter était considéré par des Romains comme étant le père des dieux. Et que Zeus, étant la divinité suprême des Grecs, était alors à Rome considéré comme étant le fils de Jupiter. D'où nous avons la Bible qui sort de l'Église catholique romaine, avec un Deus qui a créé les cieux et la terre, et avec un Jésus qui est un nom romain, qui n'est pas un nom hébreu, qui n'a aucune définition en hébreu, aucune signification en hébreu. Ça, si vous voulez qu'on ouvre le débat sur cette question, nous y reviendrons. Et vous allez remarquer avec moi que ce nom de Jésus n'a aucune promesse de rédemption à l'intérieur. Vous allez me dire, pasteur, nous avons prié à ce nom, nous avons été guéris. Je vous répondrai, Joseph en Égypte, on l'appelait Tchafinat Panea, il a vendu du grain à tout le monde au nom nouveau qui lui a été donné, qui n'était pas son nom hébreu, mais pour se révéler à ses frères, il leur a dit, je suis Joseph. Donc sur cette question de nom, il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Et je crois que le nom qui a été prononcé par Gabriel, qui contient le pouvoir de la rédemption, la capacité de sauver, c'est Yeshua. Ça n'a jamais été Jésus. Trouvez-nous Jésus en hébreu et venez nous dire que Jésus est le nom qui a été donné au Messie. Alors, un mensonge planétaire, quelque chose n'est pas vrai parce que tout le monde l'a accepté et qu'on doit l'accepter. Quand ce n'est pas une vérité, ce n'est pas une vérité. Alors, pour dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, là aussi, certains ont acclamé, mais sans comprendre le fond. Toutes ces questions qu'il a posées aujourd'hui, c'est des questions qu'il n'a jamais pu répondre quand je les rétorque sur le net. Mon ami Diaz est là, il sait ce qui se passe là-bas sur le net. Je leur ai posé la question, j'ai dit, je ne crois pas que cette Bible soit la parole littérale de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Je vais encore le répéter ce matin, ce soir. J'ai dit que la Bible est un recueil de paroles. Et je crois qu'elle contient les paroles de Elohim, elle contient les paroles de Satan, elle contient aussi les paroles des hommes. Vous n'allez pas me dire le contraire. Quand le serpent a dit à Ève, vous ne mourrez point, est-ce que cette phrase-là, c'était la parole de Dieu? Non. Lorsque Simon-Pierre a dit à Christ, tu ne mourras point, et que le Christ dit, arrière de moi Satan, est-ce que la parole qui est sortie de la bouche de Simon-Pierre était la parole de Dieu? Non. Les hommes aussi se sont exprimés. Donc il y a des expressions qui sont humaines dans la Bible qui n'ont rien à voir avec la rédemption. Donc je l'ai dit et je l'ai redit encore que la Bible... Donc, la Bible contient les paroles d'Elohim. La Bible contient les paroles d'Elohim. Elle contient les paroles. Oh, pour arriver à l'inspiration, vous n'allez pas jeter des choses comme ça. Je crois que la Bible a été écrite, il y a d'abord la révélation. La révélation, c'est lorsque le Seigneur transmet une vérité à une personne. Mais pour ce qui est d'écrire, il fallait l'inspiration pour mettre à écrit ce qui a été révélé. Et vous n'allez pas me dire ici que tout ce qui est écrit ici, est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas me dire ici que tout ce qui est écrit ici, c'est la parole littérale de Dieu. Ce n'est pas prouvable, on pourra ouvrir un débat là-dessus. Je crois que la Bible contient les paroles de Dieu, mais je ne crois pas qu'elle est littéralement de la Genèse à l'Apocalypse, la parole de Dieu. Parce que les hommes aussi ont parlé, il y a des choses que les hommes ont dit, je peux vous donner beaucoup de citations. Quand la Bible dit par exemple, Judas alla se pendre, c'est une écriture. Vous allez me dire, bon, c'est la parole de Dieu, je suis croyant, je dois aussi la vivre. Moi aussi, je dois prendre une corde, je vais aller me pendre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas le cas. Alors, pour le jardin d'Éden, ça c'est, il a soulevé beaucoup de choses qui nous demanderont juste de temps pour rien. Et c'est hors sujet parce que on ouvrira un débat là-dessus sur le jardin d'Éden et all my people are Masons. C'est là notre point. Qu'on ne trompe personne. La citation est là. Qu'on ne trompe personne. Je vais relire cette citation. Je vous la prends d'abord en anglais pour dire ma famille. C'est all my family. Donc on ne trompe personne ici. C'est all my family. Lorsqu'on dit all my people, ça ne peut être traduit que par tout mon peuple, tous mes gens, tous mes disciples. Je vais vous donner tous les exemples si vous le voulez. Donc ici, là, comme Branham dit, all my people are Masons. Je vais démontrer à mon ami ici, qui a pris des propos qu'on lui a donnés là-bas, sûrement sur le net, pour dire, bon, il faut que le contrer ici, là. Je vais prendre cette déclaration ici.
Il dit ceci. Maintenant, je ne dis rien sur les Kiwanis. Maintenant, c'est tout en ordre. Voyez, juste certaines personnes prennent parce que je crois que les maçons sont bien. Ça, c'est un prophète. Hein? Il croit que les adorateurs de Baphomet, Diaboulon sont bien. Il dit, je crois qu'ils sont bien. Mais la loge maçonnique ne prendra jamais la place de l'Église ou du sang de Jésus-Christ. Tous mes gens, je le lis en anglais, all my people, tous mes gens sont des maçons. Et ils sont tous bien en tant que loge. Remarquez bien, quand nos amis disent que c'est la famille biologique de Branham, aucun d'entre eux, Charles Branham, n'a jamais été maçon. Nous connaissons la famille de William Branham. Charles Branham n'a jamais été maçon. Les oncles de Branham n'ont jamais été des maçons. Regardez bien comment Branham va ramener ça à l'église. Il dit, tous mes gens sont des maçons et ils sont tous bien en tant que loge. Et le problème de ceci est, vous avez l'église. Est-ce que là on est dans la famille biologique? Non. Vous avez l'église. Jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'une loge maçonnique. Je relis cet endroit-là. Et le problème de ceci, est, vous avez l'église jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'une loge maçonnique ou n'importe quelle autre loge. Alors, qu'on ne nous dise pas que tous les gens de Branham qui disent « All my people are Masons », ils parlent de sa famille biologique. Ce qui est archi faux. Parce que quand nous présente, que les Branhamistes nous présentent, quel est le parent de William Branham qui était maçon? Son père n'était pas religieux. Son père n'a jamais été maçon. Ses oncles, nous les connaissons tous. Aucun membre de la famille de Branham n'a été maçon. Mais lesquels étaient des maçons? C'était William Branham, sa femme, les parents de sa première femme appartenaient au Ku Klux Klan. C'est même eux qui ont payé les frais d'hospitalisation de William Branham. Et ça, tout le monde le sait. Et William Branham dit qu'il n'a jamais parlé en mal contre la franc-maçonnerie. Ça ne s'arrête pas là. Lorsque Branham vient, les enseignements qu'il donne, pour prouver, puisque le Christ dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Les enseignements qu'il donne, où est-ce que Branham a tiré l'enseignement selon lequel la Bible est la première Bible, la pyramide plutôt est la deuxième Bible de Dieu. Et que les zodiaques au ciel sont aussi la Bible. Où est-ce qu'il a tiré ces déclarations? Il dit que les zodiaques, les zodiaques étaient la Bible babylonienne, est la Bible de Dieu, et la pyramide est la Bible de Dieu, et il a enseigné des enseignements ésotériques à l'Église. Ça, tout le monde le sait. L'étoile à 6 branches. Quand on dit que voilà, il dit que l'étoile de David a 6 branches. Mais cette étoile-là, laissez-moi vous dire, cette étoile a existé 7 siècles avant la venue de Christ. Et lorsqu'elle a existé, Israël n'utilisait pas cette étoile. Les chrétiens du premier temps n'ont jamais utilisé cette étoile. Mais l'étoile a été récupérée par les Juifs dans le judaïsme qui en ont fait un symbole de leur nation. Alors que c'est au 15e siècle que cette étoile a été récupérée. Cherchez dans l'histoire, vous ne verrez jamais cette étoile existant dans la nation juive avant le 15e siècle. Et depuis son existence, elle était toujours une étoile liée aux fonctions occultes et mystiques. Et même le Seigneur avait réprimandé Israël pour avoir traîné avec l'étoile de Moloch et la tente de Dieu Riphan. Donc Israël n'avait pas de symbolique des étoiles. Pasteur Renaud, Boris Mbota, on va faire l'économie du temps. Lorsque vous voyez que les questions n'ont rien à voir avec la thématique, sautez ces questions-là pour aller à l'essentiel, ou bien vous pouvez répondre en une minute ou en quelques secondes. Maintenant, le frère Dick nous a dit ici que cette image, ce n'est pas le temple de Branham. Bon, qu'il prouve le contraire. D'accord, ok. En attendant que le monsieur rassemble ses preuves qu'il aille du côté du PowerPoint, nous allons appeler le frère Jacques du message. Rapidement, s'il vous plaît.
Bonjour. J'aimerais, dans un premier temps, lever l'équivoque sur un sujet. Nous sommes à la télévision congolaise. Et si nous nous disons que nous sommes chrétiens, on doit rendre justice à chaque chose, placer chaque chose à sa place. Pourquoi Frère Branham n'a par exemple pas condamné la franc-maçonnerie? Lorsque vous regardez la franc-maçonnerie américaine ou encore la franc-maçonnerie dans le monde, la franc-maçonnerie est dans les œuvres caritatives. Nous connaissons le Lions Club, on connaît le Rotary, on connaît beaucoup de choses. Cette maçonnerie américaine est basée sur les lois et sur les principes bibliques, et cette maçonnerie est dans les universités, subventionne et beaucoup de choses. Donc c'est pas ça qui fait que Frère Branham soit maçon. Moi je veux vous poser, Monsieur Mbota, je vais d'abord vous dire quelque chose. Vous dites que Frère Branham a été initié par un certain je ne sais pas quoi. Je dis déjà que c'est faux. Pourquoi? Parce que dans la magie blanche, on n'initie pas, c'est pas une relation où un individu initie un autre, c'est faux. L'initiation se fait dans le temple, devant tout le monde. Il n'y a pas, c'est pas comme la sorcellerie ou le bonganga où il y a quelqu'un qui transmet. Ça déjà, votre raisonnement ne tient pas debout. Maintenant, il y a une chose. Je vais vous demander, vous dites que Malachie 4, c'est pas pour Frère Branham, c'est pour la loi. Maintenant, ici, dans la Bible, lorsque nous regardons, nous vivons sous quelle dispensation? La dispensation de la grâce. Je vous demande aussi une autre question. Pourquoi les Juifs ont-ils été rejetés par Dieu? Parce qu'ils sont restés dans la loi, ils ont refusé la grâce. Ça veut dire que même le Malachie 4 qui viendra pour prêcher aux Juifs ne prêchera pas selon la loi. Il faut qu'il emmène la grâce, parce que c'est la dispensation de la grâce. Donc ce que vous dites, lorsque vous dites que Malachie 4 ne concerne que les deux oins du temps de la fin qui viendront pour prêcher à Israël, ça ne tient pas debout, parce que le Malachie 4 qui viendra pour le rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses ne concerne pas Israël pour l'instant, parce que Israël, Dieu ne traite pas à présent avec Israël, Dieu traite avec les nations. Parce que Matthieu 28 verset 19 dit, c'est Christ qui dit après la résurrection, il envoie les apôtres dans toutes les nations pour en faire des disciples. Le même Christ, quand il était dans la chair, lorsque la femme syrophénicienne s'est approchée, la femme qui avait demandé, auquel Christ avait dit qu'on ne jette pas le pain des enfants aux chiens, et Jésus lui avait dit qu'il était venu pour les brebis d'Israël. Mais le même Jésus dans Matthieu 28 verset 19 dit, il envoie les apôtres vers les nations. Ça veut dire que le Malachie 4 que vous parlez, qui viendra avant le jour grand et redoutable de l'Éternel, ne viendra pas pour Israël. Essayez de corriger. Maintenant, si vous avez d'autres écritures, vous apportez. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir épinglé ces points. Et je crois que, en écoutant notre ami, il veut simplement nous dire que la franc-maçonnerie américaine n'était pas mauvaise. C'est le dire sans vouloir le dire. Mais laissez-moi vous dire que la franc-maçonnerie a toujours eu un côté exotérique et un côté ésotérique. Et les francs-maçons, ceux qui y vont, dans l'apparence, c'est une organisation caritative, ainsi de suite. Mais le fond de la franc-maçonnerie n'a jamais été cela. Je peux vous dire une chose qui est certaine. Si je peux vous montrer les déclarations, par exemple, de l'un des grands maçons. L'un des grands maçons qui a fait des déclarations pour montrer que la franc-maçonnerie, dans le premier grade, deuxième, troisième grade, les gens sont simplement trompés. On ne leur donne pas les vraies informations concernant la maçonnerie. Mais c'est lorsque vous avancez en grade, plus vous avancez, plus vous vous rendez compte dans quel système vous vous trouvez. Donc, qu'on dise qu'un chrétien, le christianisme soit compatible avec la franc-maçonnerie, c'est faux. Archi faux. L'apôtre Paul dit quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Les œuvres de la franc-maçonnerie sont des œuvres de ténèbres. Ça, tout le monde le sait. Je pourrais vous démontrer ici, lorsqu'ils arrivent au plus grand, au haut degré, ici, ils ont leur propre déclaration ici, ils adorent Lucifer. Ils disent que Adonai est un calomniateur contre leur divinité. Et que celui qui a créé le ciel et la terre, c'est le grand architecte de l'univers. C'est celui qu'on appelle Lucifer, dont le nom est Jaboulon. Ça, on le sait. Mais comment est-ce qu'on peut vouloir défendre? Ça, c'est un raisonnement que les gens ont eu dans le message. Certains pasteurs qui ont dit, écoutez,
Mais si Branham me dit qu'il n'y a pas du mal qu'un chrétien puisse fraterniser dans la franc-maçonnerie, appartenir à une loge, c'est parce que la franc-maçonnerie à l'époque de Branham n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Non. Non. La franc-maçonnerie a toujours été ce qu'elle est depuis sa jeunesse. On ne peut pas naître une fille et ensuite on termine la vie en étant un homme. Donc on a le sexe dès le point de départ. Alors, donc la franc-maçonnerie est une organisation religieuse opposée aux règles et aux principes du christianisme authentique. Elle n'a rien à voir avec le christianisme. Donc laissez les maçons aux maçons, laissez l'église aux chrétiens. Il n'y a pas à mélanger des choses. Voyez, aujourd'hui nous sommes ici. Vous pensez que moi je me tiendrai ici pour parler de William Branham s'il était dans le système politique ou bien d'autres systèmes? Non. Dans notre pays, il n'y a pas de francs-maçons. Est-ce que nous les citons? Ils ne sont pas dans le monde. Ils sont là, ils nous suivent, ils écoutent. Ils savent que cette affaire n'est pas la leur. Mais seulement nous voulons faire partie un usurpateur, quelqu'un qui n'est pas le fils de notre Père, qui se fait passer pour un prophète. Vous voyez? C'est ça le problème. Alors, quand mon ami dit que pourquoi les Juifs ont-ils rejeté le Messie, ça fait partie du programme. Vous le savez, Israël ne croit qu'à la voix du second signe. Jean-Baptiste est venu avec une voix. Il dit, voici ce que dit la voix qui crie dans le désert. Mais Israël ne croit pas lorsqu'il n'y a qu'une seule voix. Il faut le second signe. Voilà pourquoi dans Malachie 4, il leur est dit, et se lèvera pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Il aura la guérison sous ses ailes. Quelles sont les ailes qui doivent guérir la nation? Ce sont les deux oins d'Apocalypse 11. Donc l'un des deux oins sera Élie et l'autre sera, je vais vous le dire, Enoch. Mais Branham a dit que Moïse et Élie reviendront en Israël, ce qui est archi faux. Parce que Moïse est mort. La Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Moïse était mort et enseveli par le Seigneur. Même s'il y a des endroits, Branham ne croit pas ça, il dit que je ne crois pas que Moïse mourut, je crois qu'il était enlevé. Il s'oppose à la Bible. Et Moïse étant mort, or les deux gens qui viendront en Israël après l'enlèvement de l'Église vont passer par la mort. La Bible dit qu'ils seront tués. Mais la Bible dit qu'on ne tue pas un homme deux fois. Les seuls qui sont allés, qui sont partis, ils ont quitté la planète sans passer par la mort, c'était Élie et Enoch. Donc il est évident que ce ministère-là pourra être ramené là-bas pour faire le travail au temps de la fin parce qu'ils sont les ailes du soleil de la justice. Donc dire que Malachie 4 a quelque chose à voir avec l'Église, c'est archi faux. Quel est le pays qui est menacé d'être frappé d'interdit si le ministère d'Élie n'était pas reçu? Qu'on nous montre ce pays. C'est un pays. Et ce pays, c'est Israël. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc sur cette question-là, les points sont clairs. Donc, qu'on ne nous dise pas que William Branham pouvait mélanger la maçonnerie avec le christianisme, cela ne s'accorde pas avec le principe des choses. Merci, est-ce qu'on peut applaudir Nous sommes dans un débat démocratique, mais surtout nous sommes des chrétiens. Parce que je sous-entends qu'ici, la majorité, ou presque, est chrétienne. Donc, parfois, il nous faut de la tolérance. Nous donnons le temps de parole à tout le monde. Donc, lorsque l'autre parle, vous pouvez faire vos amens, vous pouvez peut-être bouder si vous voulez, mais n'empêchez pas aux autres d'émettre leur avis, puisqu'on a dit ici que ce sont les idées à la lumière des Écritures. Donc voilà, chacun est libre de dire ce qu'il pense dans le sujet, et nous avons donné jusque-là la parole à tout le monde. Et donc nous avons eu deux frères du message qui sont intervenus, qui ont contredit le pasteur Renaud Boris Mbota. Le pasteur Renaud Boris Mbota s'est expliqué aussi. Et donc la question que je vais poser, à ce niveau du débat, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je vais écouter simplement. Qu'est-ce que vous pensez à ce niveau du débat? Est-ce que le pasteur Boris Mbota vous a convaincu? Est-ce que les deux frères du message vous ont convaincu? La parole est libre, depuis là-bas.
Pour moi, il fallait que le pasteur puisse continuer parce qu'il y a beaucoup de choses Vraiment. On n'est pas à l'église, c'est une émission, donc on est dans les limites du temps. Mais moi, je remarque une chose. Je soutiens au micro. Merci. Vous avez moins de 2 minutes, maman Laurence. Moins de 2 minutes. Je remarque une chose. Frère Boris dit des choses qui sont vraies, que le Seigneur, par sa grâce, m'a confirmé dans la révélation, par révélation. Amen. Mais il se contredit où? Non, ça veut dire dans ce débat entre les branhamistes, il y a des choses qui sont dites, et moi qui suis, je crois que je me mets au milieu pour leur montrer le chemin qui est Jésus-Christ. Parce que quand ils parlent de la Bible, pas comme la parole de Dieu, c'est là où il y a paradoxe. Il contredit une chose et il s'enfonce encore dans la bêtise qu'il contredit. Non, là, le Seigneur vous a dit que ce qu'il dit, c'est faux. Non, attends. Parce que quand il dit, je demanderai à mon frère de prier que le Saint-Esprit l'aide, qu'il comprenne la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Parce que dans la Bible, c'est vrai. On ne peut pas renier la Bible comme la parole de Dieu. On ne peut pas renier la Bible. Parce qu'il faut plutôt avoir la révélation de comprendre que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais dans la Bible, il y a des histoires anciennes, il y a des témoignages des serviteurs. Là où il dit que les hommes ont parlé. Et il y a le message de Dieu. Quand il parle aux enfants, à ses enfants, Dieu a un langage. Quand il parle aux incrédules, Dieu a un langage. Quand il parle aux méchants, Dieu a un langage. Ces choses-là, il faut les comprendre spirituellement. On ne peut pas faire des analyses a priori confirmées. Mais sinon, sur beaucoup de points où William Branham a faussé, je suis d'accord avec lui parce que j'ai la conviction par le Saint-Esprit, c'est un franc-maçon confirmé. Dieu me l'a confirmé. Merci. Le frère Hippolyte, non. Le frère Hippolyte. Monsieur Diaz, je vous remercie. Bon, je suis le frère Hippolyte, combattant pour la vérité de l'Évangile. C'est pour dire que tout ce qui est vérité de l'Évangile, je le partage. Aujourd'hui, on parle du mouvement de l'Antéchrist. Je pense bien que non, ça devrait attirer l'attention de tout le monde. Ça fait déjà environ 50 ans que le réveil existe ici au Congo-Brazzaville, avec plusieurs mouvements. Qu'est-ce que ça a déjà créé comme avancée sociale? Rien du tout. Nous assistons à la prolifération des églises. Nous assistons à la montée en puissance des hommes et des femmes qui se disent envoyés de Dieu, mais qui commettent la bêtise des précédents. Donc c'est pour dire, aujourd'hui c'est Branham qui est à la barre. Nous ne sommes pas là contre Branham. Nous sommes là contre le mouvement de l'Antéchrist. S'il s'agit de commencer ce débat avec Branham, commençons-le sans pourtant prêter des procès d'intention envers celui qui est en train d'exposer son point de vue. Je remercie le frère qui ne fonde pas ses arguments sur ses idées, mais il est en train d'apporter des preuves. Et aujourd'hui, s'il y a des gens qui doivent le contredire, qu'ils se fondent sur les mêmes éléments, ou à défaut de quoi qu'ils utilisent la parole de Dieu. Aujourd'hui, si les gens parlent d'une révélation quelconque, un pseudo-révélation, disant que non, Dieu m'a révélé ceci, Dieu m'a révélé... Mais la révélation, c'est même le fondement de l'Antéchrist. Aujourd'hui, les gens se lèvent, bâtis un mouvement, disent que Dieu m'a révélé, Dieu m'a donné une mission. Ce n'est pas ça. Je m'en souviens, l'apôtre Paul qui était envoyé, si nous sommes réellement chrétiens, nous devons être sensibles à la parole de Dieu. L'apôtre Paul mandaté, bien entendu, par Christ, confirmé par Jacques, Jean et Pierre. Mais lorsque son apostolat était contredit, Paul s'est focalisé sur les Écritures. Et je m'en souviens de la conférence de Jérusalem, dans Acte 15. L'apôtre Paul ne s'est pas orgueilli. L'apôtre Paul n'a pas défendu son apostolat sur des révélations. Il est revenu sur la parole de Dieu. Donc, lorsque nous organisons une conférence à notre époque, si nous sommes réellement les descendants des apôtres, comme le dit Éphésiens, nous devrons nous baser sur les Écritures. Merci beaucoup, frère Hippolyte. Merci. Nous allons appeler le docteur Kanofa. Le docteur Kanofa.
Merci à toute la salle, à tout le public ici réuni et plus précisément à notre invité, au fait, celui qui a entendu l'invitation, les journalistes. Ok, je me tiens ici pour défendre et confirmer l'évangile. Je vais commencer par la lecture d'une citation qui est là sur la couverture d'une brochure les oins du temps de la fin du prophète William Marion Branham. Je ferai la lecture, après je vais entrer dans l'apport que j'ai pu réserver. Il n'y a rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Je vais donc entrer dans la parole de Dieu en lisant la Bible, bien sûr, Hébreux chapitre 1, verset 1. Pour soit confirmer ou infirmer ce qui est dit par cet homme. Nous lisons Hébreux chapitre 1, verset 1. Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes. À la fin de ces jours-là, nous a parlé dans le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Par là, nous disons que Branham se trompe de dispensation, Branham ne se trompe d'époque, il se trompe de temps et il est carrément anachronique. Alors, ici dans la lecture, la parole de Dieu, que tous nous sommes censés reconnaître comme étant la seule parole infaillible en matière de croyance et de pratique, la parole entre nous située de temps. Et qu'anciennement, il s'agit ici de Dieu qui parle à Israël. Il se sert des prophètes pour parler aux patriarches. Et maintenant, à l'heure où nous sommes au temps de la grâce, au temps de la dispensation, à l'âge de l'Église, Dieu a parlé par le Fils, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons encore partir dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire la parole du Seigneur. Permettez, je vais lire Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 20. Dieu ayant édifié sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse du coin. Ici, que se passe-t-il? Si nous prenons encore, je vais citer 1 Corinthiens 12, verset 28 et jusqu'au verset 30. Paul, le grand Paul, qui est l'apôtre des nations, dira que Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres et non pas les prophètes. Donc l'ordre établi, reconnu, pour ce qui est du ministère de la parole, qui vient de la part du Fils qui a établi héritier de toutes choses, Dieu, le Fils a donné la délégation aux captifs d'Éphésiens 4:11, qui sont premièrement les apôtres, ensuite les prophètes et encore les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Donc ici, s'il faut parler que Branham soit un prophète, et un prophète majeur, un prophète maréchal, un prophète empereur, comme il se prétend de le dire, il est à côté des Écritures. Amen. Merci beaucoup. Je vais encore terminer par un verset, je vous en prie. 2 secondes. Oui. Matthieu chapitre 11, verset 13. Jésus dira que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Donc s'il faut parler des prophètes, il faut retourner en Israël. Au temps où nous sommes, Dieu n'a plus besoin de prophètes pour s'adresser à son peuple. Dieu parle par Éphésiens 4:11. Je vous en prie. Mais maman Laurent, c'est prophète. Hein? Le frère Victoire. Le frère Victoire. Oh. Rapidement, mon frère. Défendez le message. Bien. Bien, je suis ici pour répondre contre aux allégations contradictoires de ce faux disciple. Georges. Non, je suis ici pour répondre contre aux allégations contradictoires de ce faux prophète. Ou ce Nous sommes c'est une émission là. Adressez-vous ici au patron. De ce faux disciple. D'accord. Ça fait partie du débat. D'accord. Change d'interlocuteur si vous continuez à traîner. D'accord. Comme je disais, je suis ici pour répondre aux allégations contradictoires de ce faux prophète. Je ne l'ai pas injuré. Bien. Il a soutenu ici que Branham a dit qu'il est Dieu.
Alors que Branham a bel et bien dit dans cette citation que je suis qu'un pauvre pécheur sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Branham, nullement dans ces citations, il a dit qu'il était Dieu. Il a même dit je suis un pauvre pécheur sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Il va encore très loin à dire ici, attends, je vais lire ici, j'ai les citations. Il dit, pourquoi les gens m'appellent-ils le Messie? Il semble, eh bien, un homme là-bas l'autre jour, il voulait que tous les gens soient baptisés en mon nom. Ça fera de moi un antéchrist. Je ne suis pas pour ces choses-là. Donc Branham dit qu'il n'est pas Jésus. Il dit que c'est Jésus, il dit qu'il est le serviteur de Jésus-Christ. Mais maintenant, ce faux prophète va dire que Branham a dit qu'il est Dieu. Alors, Branham n'a pas dit qu'il est Dieu. Au contraire, il a dit que je suis le serviteur de Jésus et que Jésus est Dieu. D'accord. Nous allons entamer dans Malachie 4. Nous allons parler sur Malachie 4. J'ai encore beaucoup de minutes. D'accord. Dans Malachie 4, il est dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. De peur que je vienne frapper le pays d'interdit. D'accord. Ici, nous allons d'abord chercher c'est quoi le jour de l'Éternel. Nous allons lire dans Zacharie. Nous allons lire dans Zacharie. Dans Zacharie, il dit le jour de l'Éternel. Voici le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise et les nations seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Donc, le jour de l'Éternel, c'est un jour où Jésus vient combattre les nations. Donc, il vient frapper les nations. Dans ce qu'il est dit dans Malachie ici, l'Éternel dit ici, je vous enverrai Élie le prophète, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. D'accord. Non, je termine. Donc, ce grand jour est redoutable, c'est le jour de l'Éternel. Or, le jour de l'Éternel, c'est un jour où Jésus vient frapper les nations. Jésus revient frapper, donc il combat pour Israël. Il vient frapper les nations. Donc, il ne vient pas frapper Israël. Or, Jésus vient combattre pour Israël. Il vient du côté d'Israël. Le jour de l'Éternel, j'ai dit, c'est le jour où Jésus vient combattre pour Israël. Donc voilà. Donc il vient combattre, il vient frapper les nations. Et dans Malachie dit, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Dis-moi alors, Jésus vient combattre pour Israël, il va frapper Israël comment? Merci. Hein? Merci. Le pays d'interdit. Comment? Merci frère Ayou. Non monsieur, vous êtes profane. Non. Attendez. Ce monsieur est profane de la parole de Dieu. Je finis. Je suis ici pour exterminer ce faux prophète. S'il vous plaît. Donc, on vous a donné. Vous n'êtes pas plus que les autres. Donc j'ai bien expliqué Malachie. S'il vous plaît. Vous avez eu le temps de tout expliquer. D'accord. Donc Malachie, c'est pas pour Israël, c'est pour nous les nations. Merci. C'est comme ça. Merci. Donc qui ne trompe pas les gens. Voilà. Merci. Donc le pays d'interdit. Non, je te parlais. Donc c'est comme ça. Donc, le jour de l'Éternel, c'est un jour où Jésus vient combattre les nations et non Israël. C'est comme ça. Voilà. À ce niveau du débat, nous allons évoluer. Je rappelle que le pasteur Mbota, on est modérateur, je pense qu'il faut dès qu'on recadre ces choses, n'a pas dit qu'il était prophète, il est pasteur. On commence là dans les injures. Vous le traitez de faux prophète. Je pense que c'est un peu l'image. S'il vous plaît. C'est un peu à l'image. De ce que nous avons eu dernièrement. Dès la première émission, le pasteur Ditoukou a commencé à attribuer des qualificatifs au pasteur. Il a utilisé des qualificatifs, il a traité de tous les mots. Et lorsque le pasteur
à marcher sur le prophète. Vous voyez que là où ça nous emmène, on vous demande de rester dans le débat. Vous êtes des chrétiens. C'est vous qui allez à l'église tous les jours. C'est vous qui lisez la Bible tous les jours. Mais soyez tolérants. Parlez aussi avec un peu de pudeur. Il y a tout le monde qui est là. Freshnel Ongouba, à ce niveau du débat, monsieur, vous allez sortir. On va vous faire sortir. On va vous faire sortir. Vous empêchez qu'on évolue. On n'est pas dans une église ici. Freshnel Ongouba, à ce niveau du débat, on a écouté le pasteur Mbota, on a écouté quelques 4 ou 3 frères du message, on a écouté Maman Laurence, on a écouté d'autres frères aussi qui ne croient pas au message de William Marion Branham. Est-ce qu'on peut faire une synthèse en ce moment? Si. Alors pour faire la synthèse, nous revenons à la scène où Pilate parle avec le Seigneur Jésus. Il lui pose une question pour savoir s'il était le Messie, que le Seigneur réponde sur les accusations qui avaient été portées contre lui. Mais le Seigneur répond, il dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et Pilate lui pose la question, qu'est-ce que la vérité? Un peu plus tard, le Seigneur répond, il dit, sanctifie-les par le moyen de la vérité. Ta parole est vérité. Alors, si on est vraiment de ceux-là qui suivent le Seigneur Jésus, celui qu'on appelle aujourd'hui Yahushua HaMashiach, peu importe, mais nous savons qu'il est appelé aussi Jésus. L'histoire du christianisme, il y a 2000 ans, nous fait accepter ce nom. Mais pour ceux-là qui suivent cet homme, qui a dit que la vérité ne se trouve que dans la parole de Dieu. Donc tout le reste que les hommes peuvent avancer comme signe, Dieu m'a appelé, Dieu m'a montré ceci, j'étais aux enfers, j'étais au ciel, j'ai vu. Tout ça là ne font pas partie de la parole de Dieu et nous appelons en vérité que toute parole qui sorte de la bouche du Seigneur. Et le frère Boris, tel que nous l'avons suivi, en abordant la partie que le frère Nditoko avait appelée les écorces, en parlant de la nuée, la colonne de feu, la vision, ainsi de suite, il s'est servi des preuves parce que c'était important. Important pourquoi? Parce que le message est fondé sur ces choses-là. Quand on dit il faut croire au message, il faut, on nous présente non pas la parole de Dieu, on nous présente la colonne de feu, on nous présente la nuée. Donc il était très très capital qu'on puisse d'abord couper cette écorce-là. Et arrivé au niveau de la parole de Dieu, on a suivi aussi le frère Boris, il a avancé certains points comme Malachie 4 et il a essayé de développer cela. Donc nous ne sommes pas là pour essayer de critiquer quelqu'un subjectivement. Pour calmer un peu la tension, parce que les choses, il y avait un peu d'électricité dans l'air. On va appeler un frère, non, c'est un pasteur du message du temps de la fin. Il croit. Ah non. Lui, il est contre Branham. Je ne le prends pas. Je vais prendre ceux qui sont pour le message du temps de la fin. Et donc, le frère Dick s'est beaucoup agité. Et vous avez été le premier à passer. Vous avez eu beaucoup de temps. Je vais donc faire appel ici à un frère du message qui n'est pas encore passé. Je pense que c'est le frère Harley. C'est bien cela? Oui, vous voulez toujours passer là pour parler? Harley, c'est qui? Vous êtes prêt à passer là? Allez-y, rapidement. Et vous là-bas, c'est comment vous appelez? Frère Ayou, c'est vous? Ah d'accord. Passez là aussi. On va ramasser vos questions et puis... D'accord. C'est moi le frère Harley. Je prie pas à l'église de Branham. Je crois juste à ce prophète. Ce qui vient de dire que
le prophète guérit les gens à travers la magie blanche là. Je ne crois pas à ça. J'aimerais juste savoir où il a eu ses preuves et qu'il puisse prouver ces preuves-là. Il vient de dire aussi que le prophète Branham dit à ses paroles qu'il est Dieu. Mais moi, j'entendais que les frères de Branham me disaient que le prophète Branham lui-même disait qu'il n'est pas Dieu. Il est un simple serviteur de Dieu qui, par la grâce, j'aimerais savoir ces questions. D'accord. Merci. Frère Ayou. Que le pasteur Boris, que le Seigneur vous bénisse. Je suis ivre de joie de me présenter devant vous. J'ai juste des questions. Dans tout ce que vous avez dit, selon moi, je ne crois pas à ça. Mais j'ai juste 3 questions. Comment reconnaître l'envoyé ou le prophète de Dieu? Selon la Bible, disons. Ma deuxième question est celle-ci. Dieu avait-il donné le nom de Moïse pour la délibération d'Israël? Et ma troisième question est celle-ci. Si le fruit que Adam et Ève avaient mangé n'était pas la sexualité, que donc serait-il? Et je vais encore dire quelque chose. La Bible déclare dans Amos 3,7, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs des prophètes et non des apôtres. Leçon cette étape. Paul dit, si j'ai sujet à me glorifier, je me glorifierai en Christ. Donc, Dieu avait dit à Moïse aussi que je te ferai un Dieu et Aaron serait ton prophète. Cela ne veut pas dire qu'il avait écarté le Dieu créateur et le Dieu était en Moïse. Non, c'est comme nous le disons aussi. Nous sommes des dieux sur la terre, mais nous n'écartons pas le vrai Dieu que nous prions, que nous adorons sur la terre. Aussi réel et vrai Dieu nous a baptisés de son Esprit Saint et que sa portion est en nous, alors nous sommes des dieux et que nous ne sommes pas des dieux que les gens peuvent glorifier. Nous sommes des simples dieux sauvés par sa grâce, par son amour. Donc, j'ai aussi à dire quelque chose. N'inventons pas ou bien ne contredisons pas la Bible. Parce que la Bible, ce sont des paroles inspirées de Dieu. Donc l'homme ne peut pas se lever directement pour parler de ces choses. Oui. Imaginez. Nous sommes à 5, s'il vous plaît. D'accord. On est derrière le temps parce que, voilà. Monsieur Passé, Monsieur Van, je pense. Bonjour à tous. Je voulais seulement dire à Boris, il a dit quelque chose qui n'est pas dans la parole. Il dit que le prophète n'a jamais condamné la loge des francs-maçons. Mais j'ai une citation à lire ici, là où le prophète il dit que n'allez pas là-bas. Je vais prouver ça. Dans le serpent écrasé. Amen. Cette église ne peut jamais se comparer au monde. Comment pouvez-vous, vous et votre divertissement de votre église, vous comparer à une loge des francs-maçons ou à l'un de ces groupes de gens qui se divertissent? Ça, c'est leur domaine. N'essayez même pas d'aller à leur camp. Ça, c'est le prophète qui dit. Mais toi, tu as dit, tout de suite, là, tu viens de dire que le prophète n'a pas contredit la franc-maçonnerie, alors qu'il y a une citation que le prophète condamne la franc-maçonnerie. Et dans Malachie, je voulais revenir aussi à Malachie, chapitre 4, pour confirmer que Malachie, Dieu nous dit dans Malachie, il va envoyer Élie le prophète. Il ne va pas envoyer 2 messagers. Enfin, en Israël, Apocalypse 11, on nous parle de 2 messagers. On nous parle de 2 messagers, Moïse et Élie. On nous parle de 2 messagers qui seront reçus par les Juifs pour racheter les 144 000 Juifs. Mais ici, dans Malachie chapitre 4, on parle d'un seul prophète. Un seul prophète. Et dans Malachie chapitre 4, sinon je viendrai pour frapper le pays d'interdit. Est-ce que le pays d'interdit, c'est Israël? Non. Parce que l'Église avait reçu les interdits pendant les 7 âges de l'Église. C'est pour cela que Jésus-Christ a envoyé le prophète afin de retourner la foi
des enfants apostoliques vers la foi des pères apostoliques. C'est pour ça qu'il nous a ressuscité. Élie le prophète. Parce que dans Matthieu 3... Ben, on peut applaudir aussi, hein. Voilà, ce n'est pas la fin du débat. Vous avez vu que le pasteur Mbota répondra justement à ces questions. Nous allons revenir sur cette émission dimanche à 7h30. Les DVD des 3 émissions sont prêts aussi. Donc nous verrons avec Isis Onyangue, Roland Brice Mayulu et Raël Bissombolo comment vous procurer les DVD. Vous nous appelez, voilà, merci. Nous vous dirons comment faire pour avoir le DVD des 3 débats. Je remercie tous ceux qui ont participé à ce débat. La suite, donc, dimanche 7h30, nous commencerons par ce débat en intégralité, du début jusqu'à la fin. Et donc, je disais merci à ceux qui ont participé au débat. Merci à ces jeunes qui ont eu leur courage. Le dernier jeune, celui qui a passé avant, le frère Dick, le pasteur Jacques, qui au banc de remplaçants ont été pris par hasard, comme ça, tirés au hasard, qui par sursaut d'amour pour le prophète ont comblé le vide laissé par les pasteurs d'Ituku et Pongola. Les pauvres étaient obligés de se débattre contre Boris Mbota. Ben, quand le débat a eu lieu, on attend le pasteur Akilas qui quitte Pointe-Noire, spécialement pour venir affronter le pasteur Mbota. On fera passer l'émission certainement dimanche en 8. Et sur ce, on vous dit merci. Merci à tous et nous sommes là pour la vérité. Nous sommes là pour que jaillisse la lumière à dimanche prochain.